Ceci est une vidéo importante parce que malgré le fait que le Bitcoin ne latéralise quelque peu depuis un moment, on peut commencer à avoir une formation qui pourrait bien nous pousser vers le haut jusque 51 000 $ plus tôt que vous ne pourriez le croire. Mais une fois qu'on atteindra le niveau de 51 000 $, il y a quelque chose de super important auquel vous devrez faire attention. Donc je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler un peu de l'Ethereum, aussi on parlera un peu de Ripple également pour une fois, on parlera également de quelque chose qui se passera d'ici les 10 prochaines heures, donc vous devrez faire attention à ceci également, et enfin, on va parler un peu des altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin. Et ce qu'on peut voir ici pour le Bitcoin, si je retire ceci en vitesse, vous pouvez voir qu'on a du mal à passer au-dessus de la ligne orange. On galère toujours avec la résistance à 48 000 $. Et on s'est fait rejeter ici, on est redescendu et on a trouvé du support à partir de la ligne orange à 47 000 $. Donc, tout ça, ça a l'air bon. Voilà une structure dans le marché et je m'attends à... En fait, exactement comme on l'a vu ici, genre... Regardez, on a percé ce niveau et ensuite on a eu une toute grosse poussée ici. Du coup, ceci me fait un peu penser à une formation en drapeau, à pattern de drapeau haussier. Donc vous pouvez voir qu'on a eu une grosse poussée, on a notre consolidation ici, on se fait pousser vers le bas par la résistance, mais vous pouvez voir que sur les fermetures de chandelles, on imprime constamment des hauts plus hauts ici. Non, attendez, pardon, des bas plus haut, voilà. Donc on voit des bas de plus en plus haut sur ce pattern et ceci pourrait bien nous pousser jusque... Regardez, si on prend le mouvement mesuré ici, alors on voit que ça pourrait bien nous amener effectivement jusqu'à la boîte et la ligne orange à 51 000 $. Maintenant voilà le truc les gars, voilà le truc. Souvenez-vous de la dernière fois où on s'approchait de la boîte orange. Je vous ai dit que ce niveau était une grosse résistance parce que là, on a le niveau de la poche dorée de Fibonacci, le niveau duquel on voit généralement un gros rejet. Ici, la dernière fois, je vous disais que... Ouais, en gros, ne soyez pas surpris si on se faisait rejeter ici. Et puis, ça s'est réellement passé. On a rechuté, on s'est consolidé pendant un moment, et ensuite on réessaye après quelques semaines ou jours. Et c'est vraiment ce qui s'est passé ici, parce qu'on a bien vu une poignée de rejets. On s'est fait rejeter une fois ici en août, on a eu un autre, déjà une FAT avant ça, et puis un rejet ici au début de septembre. Donc maintenant, après avoir traversé tout ça, si jamais on remonte à ce niveau, bien sûr, déjà vous savez que ça va être une grosse résistance. Du coup, disons que vous soyez entré dans un trade rapide ici vers la boîte orange au support à 41 000 $, alors bien sûr, une stratégie que beaucoup de gens qui regardent ma chaîne utilisent, c'est qu'ils prennent position dans le bas de ces boîtes sur le support, comme par exemple ici, et ensuite ils prennent leur profit à la prochaine grosse boîte. Et dans ce cas ici, ça représenterait 26... Non, mais plutôt 27% sur le Bitcoin, c'est vraiment pas un mauvais trade. Mais si vous voulez voir tout ça dans une perspective au long terme, alors je pense qu'étant donné qu'on a déjà eu quelques différents rejets de la part de cette boîte orange, eh bien je pense personnellement qu'avec tous les lents haussiers qu'on a rassemblés pour le Bitcoin, qu'on va enfin pouvoir percer ce niveau bien plus tôt qu'on ne le pense. On s'est déjà fait rejeter quelques fois, on en a eu un ici, et puis une feinte ainsi qu'un rejet, donc peut-être que cette troisième fois va enfin pouvoir dépasser ce niveau. Les chances qu'on puisse... Enfin, déjà, premièrement, on doit atteindre ce niveau, mais si on s'approche de 51 000 $, alors je pense que, comparé aux deux fois précédentes, alors cette fois-ci, il est bien plus probable qu'on perce ce niveau vers le haut. Parce que, regardez, j'ai une bonne comparaison pour vous. De la même façon que plus on se heurte au même niveau de support, il devient de plus en plus faible à chaque fois qu'on le touche. Et en fait, d'ailleurs, c'est pourquoi si vous voyez ce genre de choses arriver à répétition sur le graphique, il faut que vous ne voyiez un rallye plutôt gros afin de ne pas chuter de ce niveau. Et donc, en fait, le même principe s'applique quand on monte. Si vous continuez à vous heurter à une résistance, ça va bien finir par passer. Surtout que là, on l'a déjà touché deux fois, on a eu la feinte, donc je pense que cette fois, on a de bonnes chances de percer cette résistance et continuer enfin à monter. Et en fait, c'est pour cette raison que je vais entrer dans un trade ici, une fois qu'on voit cette percée arriver, donc je vous tiendrai informé concernant tout ceci. Pour ma question du jour, dites-moi si vous pensez que cette fois est la bonne pour le Bitcoin et qu'on ne va pas tarder à dépasser les 51 000 $.
$, ou alors si, selon vous, on a encore besoin d'un peu de temps avant de pouvoir faire cela. N'oubliez pas aussi d'ajouter votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Mais une autre chose dont je voulais vous parler, c'est si on revient sur la formation dont on parlait il y a quelques jours, si vous vous souvenez de ceci. Donc si on prend le mouvement mesuré ici, on fait ça comme ceci, et vous pouvez voir qu'en fait on a parfaitement atteint la cible qu'on a là. Donc on a atteint la cible du mouvement mesuré, mais le but du jeu pour le moment c'est vraiment juste cette boîte orange qu'on a ici en haut. C'est pourquoi je n'entrerai pas dans un trade du Bitcoin à ce point, étant donné qu'on est super proche de notre résistance. Mais si on peut se débarrasser de ce niveau, se consolider au-dessus et que le volume continue une fois qu'on est au-dessus, eh bien comme je vous le disais, j'entrerai également dans un trade au court terme à ce moment-là. Bien sûr, j'ai principalement la position que je garde, laquelle je ne vendrai pas et sur laquelle je ne compte pas prendre de profit de sitôt. Mais ouais, avant qu'on ne parle de l'Ethereum et de Ripple, aujourd'hui on a les marchés traditionnels qui ouvriront d'ici à peu près 10 heures. Et c'est pourquoi les prochaines heures vont se révéler être super importantes, parce que, regardez, si on ouvre en vert ici et que sur les marchés traditionnels on perce cette ligne orange ici à 4366, alors je pense bien que le Bitcoin va se mettre à pousser sérieusement vers sa prochaine résistance, également à 51 000 $, afin d'essayer de la dépasser. Donc ouais, voilà pourquoi durant les 10 prochaines heures, vous devrez faire attention au marché traditionnel. Je vais vous tenir informé sur Twitter, donc soyez sûr de me suivre là-bas également. Ok, pour l'Ethereum, on est passé au-dessus de notre énorme boîte orange ici, donc déjà c'est super cool. En plus, vous pouvez voir qu'on a un peu rechuté, on a testé la boîte sur la descente, donc là je m'attends à ce qu'on recommence enfin notre ascension jusqu'au prochain arrêt à 4000 $ pour l'Ethereum. C'est sûr qu'à partir d'ici, c'est un vraiment grand saut, mais ouais, depuis ce niveau ça représente en fait 20%, mais je pense bien qu'on va également toucher ce niveau plus tôt qu'on ne pourrait le croire si tout va pour le mieux. Donc ouais, tant qu'on peut se maintenir au-dessus de la boîte orange ici, je suis confiant par rapport à tout ceci. Ok, pour Ripple, vous pouvez voir qu'on a un peu galéré avec la ligne orange ici à 1,04 $, et ouais, on a eu quelques petites feintes ci et là, et en fait on a pu clôturer une chandelle au-dessus, mais on s'est fait rejeter presque tout de suite vers le bas. Donc ouais, Ripple dans cette formation en ce moment, et toute cette zone juste ici, est en fait une plutôt grosse résistance pour XRP. Laissez-moi... Attendez, je vais prendre en vitesse le VPVR, parce que vous pouvez voir qu'on a un amas de gros volume ici, et c'est pourquoi on a du mal à dépasser... En fait, on doit dépasser l'entièreté de ce niveau entre 1,04 $ jusqu'à 1,13 $. Ouais, c'est ça. Donc si on peut faire ça, alors les chances qu'on puisse voir un tout gros rallye ici pour XRP qui dépasserait le précédent sommet sembleraient alors plutôt probable. Sinon, pour la dominance du Bitcoin, en ce moment, elle ne change pas plus que ça. On est plutôt proche de notre gros support ici pour la dominance du Bitcoin, ce qui nous suggère que les altcoins vont probablement bien se débrouiller dans un futur proche. Car oui, si on redescend ici pour la dominance du Bitcoin, alors les altcoins vont toujours voir d'énormes rallyes. Mais je dirais que ce potentiel est légèrement limité en voyant ce niveau de support ici qui est quand même plutôt proche. Donc on peut descendre de quelques pourcents supplémentaires, et si donc 6% pour la dominance du Bitcoin, ce qui est quand même pas mal, hein, ça peut nous mener à de gros rallyes pour certains altcoins. Mais ensuite, une fois qu'on atteindra cette ligne orange ici à 40% de dominance du Bitcoin, alors peut-être que les altcoins vont devoir reprendre un peu leur souffle avant d'éventuellement continuer vers le bas, vers le niveau de 36%, le prochain support qu'on a ici. Donc ouais, je pense bien qu'on va assister à de gros rallyes pour les altcoins durant les mois qui vont suivre, mais gardez bien en tête qu'on a aussi ces résistances également, comme on le voit sur ces graphiques. Mais ouais, à part ça les gars, si vous voulez commencer à trader par vous-même et obtenir de cool bonus pour ce faire, vous pourrez avoir jusque 1200 $ avec ce lien sur Femex, 610 $ par là sur Bybit et enfin 2200 $ ici sur Ctrade. Aussi, si vous voulez obtenir le meilleur kit d'outils de trading qui soit, vous pouvez utiliser ce lien et vous obtiendrez 20% de réduction sur le Luxalgo. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, désolé si l'articulation n'était pas top, en fait je me suis juste mordu la langue super fort comme un gros boulet, donc j'ai un peu du mal à parler. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.